Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours sur les solides et surtout sur les agrandissements et les réductions. Alors agrandir un solide ou bien une figure, c'est la faire passer par exemple d'une figure petite vers une figure grande. Par exemple dans ce cas-là, on a agrandi ce solide pour avoir ce solide-là. C'est-à-dire on a par exemple ce côté-là, on l'a multiplié par un nombre pour avoir le côté homologue. On a fait la même chose. Lui, on l'a multiplié par un nombre pour avoir lui. Lui, pour avoir lui, ainsi de suite. Bah, agrandir, c'est multiplier par un nombre k. Alors k, c'est un nombre qui est positif. Par exemple, ce côté-là, si elle mesure par exemple 3, le rapport d'agrandissement, c'était 4, c'est-à-dire lui, ça va mesurer 12. Je multiplie 3 par le rapport d'agrandissement 4 pour avoir 12. Si lui, par exemple, c'est 5, 4 fois 5, on aura 20, ainsi de suite. Donc, quand on agrandit une figure, on multiplie les dimensions, ça veut dire les longueurs, par un nombre qu'on appelle le coefficient d'agrandissement. Et ce coefficient, elle est supérieur à 1. Quand il s'agit d'un agrandissement, il est bien supérieur à 1. Passons maintenant à la réduction. Réduire une figure, c'est la rendre petite. C'est-à-dire multiplier les dimensions de la figure initiale par un nombre qu'on appelle rapport de réduction. Elle est plus petit que 1 pour avoir la nouvelle figure qui est la réduction de la première. Par exemple, je prends k égale 1 demi. Alors ce côté-là, l'homologue, c'est lui. Alors pour avoir la longueur de ce côté, il suffit de multiplier 3 par 1 demi. 3 fois 1 demi, ça fait 1,5. Et pour avoir la longueur de ce côté-là, il suffit de multiplier 5 par 1 demi, on aura 2,5. Donc voilà en pratique comment on calcule les dimensions de la nouvelle figure qu'on obtient, que ce soit par un agrandissement ou bien par une réduction. Reste maintenant si on ne connaît pas le rapport d'agrandissement ou bien le rapport de réduction. Mais sachant bien qu'on connaît les côtés des côtés homologues. Par exemple, là, je connais 12 et 3. Alors, pour avoir le rapport d'agrandissement, je dis, ça veut dire quand je divise 12 par 3, j'aurai 4. Ou bien, juste, je divise 20 par 5 et j'aurai la même chose 4. Même chose ici. Pour avoir, par exemple, le rapport de réduction, si s'il est inconnu, il suffit de diviser un côté de la figure réduite par son côté homologue de la figure initiale. Par exemple, là, k égale, si c'est 1,5 divisé par 3, ça va donner 1 demi. Donc, dans le cas d'un agrandissement ou bien une réduction, le rapport K d'une figure ou bien d'un solide, longueur des côtés, des arêtes, des rayons, etc., multiplier toutes les dimensions par le nombre K strictement positif. K, il est positif. Donc, quand il s'agit d'un agrandissement, le K, il est supérieur à 1. Quand il s'agit d'une réduction, le K est inférieur à 1. Alors, reste maintenant, règle générale. Je passe d'une figure, par exemple, vers une grande figure. Alors, ça s'appelle un agrandissement. Donc, je dois multiplier par un rapport K supérieur à 1. Alors, les règles générales. Alors là, c'est petite figure. Là, c'est la grande figure.
Alors la règle générale, ce qu'il faut retenir, quand j'agrandis ou je réduis, c'est valable dans les deux sens. Dans ce sens-là, c'est une réduction. Ça veut dire K, elle est positif, mais inférieur à 1. Alors, petite longueur, ça veut dire un côté ici, sur grande longueur, ça veut dire son homologue ici, égale K. C'est le rapport de réduction. Alors maintenant, pour les R. Petit r sur grand R égale K au carré. Et pour les volumes, si on a par exemple c'est un solide, alors petit volume sur grand volume égale K au cube. Donc voilà ce qu'il faut retenir quand vous effectuez un agrandissement ou bien une réduction. Il suffit juste de calculer le rapport de réduction, d'agrandissement ou bien le rapport de réduction et les règles générales qu'il faut appliquer. Alors quand on veut calculer par exemple une longueur, ben, je connais par exemple la longueur initiale et je cherche la longueur finale. Alors j'écris la relation. S'il s'agit d'un agrandissement ou de réduction, peu importe, petite longueur sur grande longueur égale à K. K, c'est un rapport de réduction. Là, je commence par diviser petite longueur sur grande longueur. Alors, petit r sur grand R égale K au carré. C'est toujours le rapport de réduction. Petit volume sur grand volume égale K au cube. C'est le rapport de réduction. Et je peux changer. Je peux, par exemple, passer d'une grande figure vers une petite figure. Alors, grande longueur sur petite longueur égale à K. Et c'est K, c'est agrandissement. C'est le rapport d'agrandissement. Grand R sur petit r égale à K au carré. C'est la même chose, agrandissement. Et grand volume sur petit volume égale à K au cube. Donc voilà pour cette partie d'agrandissement-réduction. J'espère que la prochaine fois, je ferai des exercices pour bien comprendre. Bon courage et à la prochaine vidéo.